Je voudrais aborder ce soir les 7 clés du Notre Père, car en elles sont notre victoire. Dans un premier temps, j'aimerais mentionner que lorsqu'il s'agit de prière, il est question de l'abandon de nos désirs pour des choses légitimes et utiles. C'est plaider notre cause devant la cour de Dieu. C'est rechercher de l'aide au-delà de notre capacité. La prière est un appel personnel à un Dieu personnel, basé sur sa volonté révélée. Dans un premier temps, j'aimerais mentionner Je voudrais aborder ce soir les 7 clés du Notre Père, car en elles sont notre victoire. Dans un premier temps, j'aimerais mentionner que lorsqu'il s'agit de prière, il est question de l'abandon de nos désirs pour des choses légitimes et utiles. C'est plaider notre cause devant la cour de Dieu. C'est rechercher de l'aide au-delà de notre capacité. La prière est un appel personnel à un Dieu personnel, basé sur sa volonté révélée. C'est la coopération avec sa volonté. Dans les Écritures, la prière n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Dieu ne nous suggère pas de prier, il ordonne que nous prions. Quand nous ne le faisons pas, nous en payons le prix. La parole du Dieu vivant est notre source et elle est limpide. Cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez, et quand vous m'aurez trouvé, je vous sortirai de votre captivité. Il est impossible d'expérimenter la liberté dans l'esprit sans invoquer l'Éternel de tout notre cœur, puisque la prière faite à moitié est rejetée. Le Seigneur déclare dans Jérémie, « Invoquez-moi de tout votre cœur, cherche-moi de tout ton cœur. » Pourquoi ? Pour la raison que les appels faits à moitié sont ignorés, les appels à moitié faits sont rejetés. C'est la détermination, la persévérance qui attire l'attention de Dieu. La Bible est très claire. Si nous prions bien, nous marchons bien. Si nous prions mal, nous marchons mal. En d'autres termes, une prière correcte occasionne une marche correcte avec Dieu. Une vie de prière défectueuse développe une marche défectueuse avec Dieu. On ne peut pas vivre dans la droiture si on ne prie pas. C'est chimérique. On peut réclamer la justice, mais on ne l'atteindra jamais si on ne prie pas. Une prière correcte engendre une marche correcte avec Dieu. Si vous comprenez, dites Amen. Ça va se dérouler comment? Où est-ce qu'ils vont déposer leurs espèces? Alors, la priorité pour nous, c'est comme on a... Alors, comment bien prier? Nous prions correctement en suivant ce que le Seigneur dit. Les disciples ont sollicité « Apprends-nous à prier ». Ce qu'il voulait exprimer, c'est « Apprends-nous à prier correctement ». Apprends-nous à bien prier. Dans Luc 11:1, le Seigneur leur a répondu « Voici comment bien prier. Répétez après moi. Si je prie correctement, je marcherai correctement. » Vous ne pouvez pas marcher correctement ou vertueusement si vous ne priez pas correctement et de la bonne manière. En effet, une mauvaise prière existe. Cette dernière génère une mauvaise marche, une marche pécheresse. La Bible stipule « semer selon la justice ». Comment? En défrichant la terre. Le labourage, c'est la prière. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Osée 10:12. Dieu ne fera pas pleuvoir la justice si vous ne le cherchez pas correctement. Actuellement dans l'Église, plus personne ne fait mention de prière et de repentance. Le sang est une vérité étrangère pour beaucoup de gens, puisqu'ils ne veulent que des messages réconfortants prêchés par le pasteur. Personne ne veut être convaincu de péché. Certains prêchent la grâce extrême, ce qui n'est pas biblique. Nous devons vivre de manière sainte. On ne peut vivre de manière sainte sans vie de prière correcte. On ne peut recevoir la puissance apostolique sans la pratique apostolique. Les apôtres ont pratiqué la prière. Ils ont annoncé « Nous nous adonnons à la prière ». Chaque matin, je suis en prière pendant 1 heure à 1h30 sans presque jamais faillir. C'est la raison pour laquelle je prêche encore. C'est la raison pour laquelle mes épreuves ne m'ont pas
écrasés. C'est la raison pour laquelle Dieu restaure et guérit les gens. Je ne veux pas m'attarder sur moi. Cela dit, j'ai vu la puissance de ce que je vous enseigne. Satan essaiera de vous détruire si vous lui en donniez l'occasion. Personne ne pourra vous terrasser si vous ne capitulez pas. Personne ne pourra triompher de vous si vous ne permettez pas au diable de vous abattre. Personne ne pourra vous foudroyer à moins que vous n'y consentiez. Vous ne serez jamais vaincu. Levez votre main et proclamez « Je ne serai jamais vaincu ». Que devons-nous faire? Dans 1 Corinthiens 9, 27, nous avons la clé. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je ne veux pas me tenir devant Jésus pour l'entendre me notifier « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité » Matthieu 7, 23. Il est aisé de bien commencer, mais ardu de bien finir. Je prêche depuis l'âge de 21 ans. Lors de mes premières réunions au Canada, 3000 personnes se rassemblaient les lundis soirs en 1974, quand il n'y avait ni TBN, ni aucune autre chaîne de télévision chrétienne. Je n'avais que 21 ans. J'en ai à présent 59 et j'ai appris, comme je vous le dis, à la dure. Il n'y a pas de raccourci facile. Un homme de Dieu m'a confié il y a des années de cela. Béni, si tu cherches Dieu autant que lorsque tu n'avais rien, tu ne perdras jamais ton onction. Si tu cherches Dieu autant que lorsque tu n'avais rien, tu ne perdras jamais ton onction. Jack Hayford m'a livré un jour. Béni, je dois avouer que j'étais un peu attristé que lui et moi n'ayons pas été proches quand j'étais plus jeune. J'ai interrogé « Pasteur Jack, pourquoi m'avoir accepté seulement aujourd'hui? Pourquoi m'aides-tu seulement maintenant ?» Il a répliqué « Béni, nous reconnaissons tous que Dieu s'est servi de toi il y a de nombreuses années de cela. Nous ne savions simplement pas combien de temps tu allais durer. Ta longévité a prouvé que Dieu était dans ta vie. La longévité est la clé. » Un type est venu à Lakeland, en Floride, pour faire de grandes réunions de guérison. Il avait des tatouages de la tête aux pieds. Il remplissait des stades énormes. Les gens étaient guéris. Suzanne m'a supplié un jour. « Puis-je y aller ?» J'ai riposté. « Ne t'y avise surtout pas. »« Pourquoi ?» a-t-elle demandé. J'ai rétorqué, voyons combien de temps il va durer, voyons combien de temps Dieu va l'honorer avec cette onction, voyons combien de temps cet homme sera encore là. Il n'a même pas tenu 1 an. Les chrétiens suivent trop facilement les gens à cause du surnaturel. La longévité est la clé. Elle signale que l'homme s'est mis à genoux, que c'est la seule chose qui le maintienne debout. Dans 2 Chroniques 26, verset 5, il est énoncé « Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Ce n'est pas chercher le pardon, ce n'est pas chercher des choses, puisque si c'était le cas, Saül aurait été gracié. Le roi Saül, messieurs, mesdames, a réclamé le pardon, mais il ne l'a jamais trouvé. Pourquoi? Il l'a pourtant quémandé, il a cherché le pardon, mais pas le Seigneur. Il y a une grande différence. David a péché tout comme Saül. Son péché était en fait pire si on y regarde de plus près. Un homme ziote sur une femme nue, couche avec elle et tue délibérément son mari pour qu'il ne découvre pas qu'elle est enceinte de lui. David. Il l'appelle Uri, l'invite à rentrer chez lui faire l'amour à sa femme, puisque David savait déjà qu'elle était enceinte. Il a péché contre Dieu et l'intrigue a continué jusqu'à ce que Nathan précise « Tu es cet homme-là » 2 Samuel 12, 7. Seulement, le cœur de David était droit devant Dieu. Quant à Saül, lorsqu'il a péché et que Samuel est venu le voir en protestant, « Tu as rejeté la loi, tu as rejeté la parole. » Qu'a soutenu Saül? « Oh, s'il te plaît, excuse-moi, Samuel. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi. » Il a requis le pardon, celui d'un homme, et ne l'a jamais reçu. Quand le prophète Nathan est venu et a annoncé à David « Tu es cet homme-là », David n'a à aucun moment plaidé « Oh, s'il te plaît, pardonne-moi, Nathan ». Non,
David a imploré « Seigneur, aie pitié de moi ». Il a cherché le Seigneur, pas Nathan. Ce n'est pas le fait de rechercher le pardon qui a apporté le pardon à David, c'est celui de chercher l'Éternel qui le lui a procuré. Il s'agit entièrement de l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel et le Seigneur l'a absous. Le Dieu que nous servons est plein de grâce, il est miséricordieux. Ce mot en hébreu est Rahoma vers Hanoun. Si vous connaissiez cette langue, vous pleureriez en ce moment. Ce mot Rahom signifie la compassion d'une mère. C'est la traduction la plus proche puisque c'est trop profond pour la langue anglaise. Quand vous voyez une mère qui tient son bébé, que les sentiments les plus doux, les compassions les plus tendres la saisissent, elle se fait baptiser de tendresse et de compassion pour son bébé. C'est l'explication la plus proche du mot Raoum. Dieu est Raoum. Le mot Hanoun dénote la compassion en action. Sinon, ce serait de la sympathie. La compassion de Dieu est active. Il vous sauvera quand vous criez à lui. Il est plein de grâce et compatissant. Il ne vous laissera jamais partir. Il s'accrochera à vous. Il attendra que tu te repentes. Il ne veut pas que quiconque périsse. Levez vos mains et remerciez-le. Si nous, en tant que chrétiens, faisons exactement ce dont je traite ce soir, ayez la certitude que cette prière contient tous les désirs possibles du cœur qui prie. Ils ont pétitionné. Apprends-nous à prier. Il a prescrit, dites notre Père. Dès que Jésus nous encourage à verbaliser notre Père, il fournit une révélation incroyable. Si vous étudiez cette Bible, vous verrez que chaque fois que Jésus priait, il oralisait Père, sauf une fois sur la croix. Sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi ?» Pour la raison que le péché ne vous permet pas de l'appeler Père. Voilà pourquoi quand Jésus est devenu péché, il n'a pas pu prononcer le mot Père. La prière est illusoire sans relation. Il est mon Père céleste. La première clé est la relation. C'est l'un des plus grands secrets de la prière. Dieu n'écoutera pas quelqu'un qui n'est pas en relation avec lui. Effectivement, la Bible affirme que si vous vivez dans le péché, dans la rébellion, il ne vous écoutera pas. Psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Pourquoi? Il n'y a pas de relation. Jésus nous partageait la clé de la puissance dans la prière quand il nous encourageait à avoir une relation avec le Père. Il faut avoir une relation. Il est impossible d'avoir une relation avec Dieu s'il y a du péché dans notre vie. S'il y a de la rébellion, cette relation est brisée. La deuxième clé est qui est aux cieux. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit toujours reconnaître que la source de toutes les bénédictions vient du ciel. Nous devons connaître notre citoyenneté. On ne peut pas prier tant qu'on ne sait pas à qui on appartient, tant qu'on ne sait pas que notre citoyenneté est au ciel. Philippiens 3, versets 20 et 21. Je vais vous le lire, vu qu'il est important que vous saisissiez que dès que vous assimilez la citoyenneté, vous appréhendez quelque chose de fort. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre cité, notre vie, notre citoyenneté est au ciel. Dès qu'on reconnaît que nous sommes citoyens du ciel, à ce moment-là, nos droits sont garantis. On ne peut pas avoir de victoire dans la prière sans d'abord avoir de relations, ensuite d'être citoyen. En tant qu'Américain, vous avez des droits, n'est-ce pas? Cela dit, vous avez de plus grands droits en tant que chrétien. Vous êtes citoyen du ciel, vous avez des droits célestes que le pécheur n'a pas. Vous ne pouvez pas prier à moins de reconnaître « Il est mon Père ». Ce casque est à moins 0% pendant le Black Friday, mais aussi demain, après-demain et après. Les bonnes affaires, c'est tous les jours sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, le bon pour tous. Achetez maintenant.
Je suis citoyen du ciel. Aucun étranger ne peut prier. Dieu ne prêtera pas l'oreille aux pécheurs. La seule prière pour laquelle un pécheur aura une réponse, entendez, la seule prière que Dieu entendra d'un pécheur est « Sauve mon âme ». Dieu n'entend pas les prières des pécheurs, car l'Écriture atteste que l'Éternel entend les justes. Ses oreilles sont ouvertes aux cris des justes. Jerry Falwell avait de ce fait raison quand il y a quelques années de cela, les gens l'avaient critiqué pour avoir articulé cela. Il avait raison, c'était bien biblique. Dieu n'entend pas la prière des pécheurs, c'est dans la Bible. Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. La seule prière que Dieu entendra de la part d'un pécheur est « Sauve mon âme ». Il entendra ces prières une fois que cet homme sera sauvé. Quant au vrai salut, un grand nombre s'imaginent être sauvés quand en réalité ils ne le sont pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un verse quelques larmes qu'il est sauvé, d'autant que quelques-uns ne veulent le salut que pour une seule raison, échapper à l'enfer. Dieu n'est pas une sortie de secours. Tu ne peux pas accepter Jésus juste parce que tu crains de brûler. En ce cas, ce n'est pas réel. Tu ne reçois pas Jésus parce que tu as besoin de lui, mais par crainte de brûler. Quelque chose cloche quelque part. Le salut est basé sur l'amour, pas sur la peur. Je le veux dans ma vie parce que je l'aime, pas parce que je veux éviter que ma peau ne brûle. M'entendez-vous? Le salut exige que 4 choses aient lieu. Personne ne peut être sauvé à moins d'expérimenter ce que Matthieu 16 évoque. Dans Matthieu 16, lorsqu'ils arrivèrent en Césarée à Philippe, Jésus a questionné. « Qui dit-on que je suis ?» « Oh Seigneur, certains racontent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie. »« Et qui dites-vous que je suis ?»« Tu es le Christ, » s'est exclamé Pierre, « le Fils de Dieu, le Messie. » Jésus a témoigné, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. À ce moment-là, 4 choses sont survenues. Tout d'abord, une rencontre face à face. On ne peut être sauvé si on ne se tient pas face à face devant le Fils de Dieu. Deuxièmement, Pierre a reçu une révélation divine. Celui-ci est le Messie, c'est le Christ, et personne ne peut nous le dévoiler à part le Saint-Esprit. On ne trouvera pas Jésus même en lisant la Bible. On le trouve quand le Saint-Esprit nous le révèle. Nombreux sont ceux qui ne croient même pas en la Bible et qui la lisent. Troisièmement, Pierre a confessé Jésus de sa bouche. Tu es le Christ. Quatrièmement, il l'a confessé publiquement sans avoir honte. Lorsque cela se produit, Dieu devient notre Père céleste. À ce moment-là, il y a une relation, on peut dès lors prier correctement. On est également citoyen désormais. C'est pourquoi il est statué qui est aux cieux. La troisième clé est que ton nom soit sanctifié. L'adoration. On ne peut pas prier correctement si on ne l'adore pas. On doit s'approcher de lui avec louange et adoration. Entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Psaume 100, verset 4. Personne ne peut s'approcher de Dieu sans adoration. La vraie prière est inconcevable, à moins d'avoir premièrement une relation. Deuxièmement, de connaître notre citoyenneté et troisièmement, de l'adorer. Il est le Dieu tout-puissant. Que quelqu'un dise Alléluia. La quatrième clé est que ton règne vienne. Les intérêts de Dieu sont mis en premier. La venue du royaume exprime la destruction de Satan et de toute sa puissance. La venue du royaume est mentionnée dans Matthieu 12, verset 28, où Jésus fait cette merveilleuse déclaration. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. La quatrième clé est qu'on ne peut prier correctement sans que les intérêts de Dieu ne passent avant les nôtres. On ne peut prier correctement si on est égoïste. On ne peut prier correctement si nous voulons que nos besoins soient satisfaits avant les siens. Qu'insinues-tu par tout ça?
Oh, comme j'aimerais pouvoir m'étaler un peu plus sur le sujet. Quand j'étais enfant, mon père était très très dur. J'allais souvent le voir pour quêter. Puis-je avoir ceci? Non. Puis-je faire cela? Non. Un jour, j'étais assis sur ses genoux et j'ai découvert qu'il aimait qu'on lui touche le lobe de l'oreille. Je ne le savais pas jusqu'à ce que je joue avec. Il souriait alors. J'ai sondé. Papa, je peux faire ci? Tout ce que tu veux. Je peux faire ça? Tout ce que tu veux. J'ai pensé, c'est ça le secret. Du coup, à chaque fois que je m'asseyais sur ses genoux, je tripatouillais son oreille et il ne me refusait jamais rien. C'est tout à fait comme Dieu. Faites-lui plaisir. Laissez-le vous apprécier. Ne lui donnez pas l'impression que vous vous servez de lui. Seigneur, j'ai besoin de ça, merci, salut. Non. Quand vous venez en sa présence, faites en sorte qu'il se sente spécial. Jésus a certifié, quand tu pries, entre dans ta chambre. Pourquoi? Il nous fait savoir, honore-le. Honore-le d'abord. On ne peut avoir de communion divine et humaine en même temps. C'est un affront. Un jour, un homme est venu me voir une fois dans mon bureau à Orlando. Il était assis en train de discuter avec moi quand son téléphone portable s'est mis à sonner et il a pris l'appel. Je me suis un peu énervé contre lui puisque je suis un homme occupé. Je lui ai accordé de mon temps qui est précieux. Il avait réclamé de me voir, j'avais garanti, pas de souci, viens me voir. Il est venu à mon bureau, s'est assis et son téléphone ne faisait que sonner. Du coup, je suis sorti et me suis récrié. Comment oses-tu venir dans mon bureau pour m'outrager en bavardant avec quelqu'un d'autre alors que tu es censé me parler? La prochaine fois que tu viendras, mon pote, je ne te recevrai pas. Je suis parti. J'étais offusqué. Pourquoi exiges-tu de mon temps si tu ne prends pas la peine de me dire un mot? Combien comprennent cela? C'est blessant, irrévérencieux. On s'approche de Dieu et on fait la même chose. Père, puis nous répondons au téléphone. Jésus, puis on cause à notre femme. On ne peut pas avoir de communion divine et humaine en même temps. Jésus expose, entre dans ta chambre, autrement dit, ferme la porte. Honore suffisamment Dieu pour être seul avec lui. Montre-lui qu'il est unique pour toi. Chaque jour, Procivis s'attache à donner du sens à l'immobilier. L'immobilier qui a du sens, c'est ça. Ainsi, lorsqu'on entre dans sa présence, on indique « Père ». Tes intérêts passent avant les miens, que ton règne vienne, pas le mien. Ton royaume passe avant ma vie. Jésus nous dit bien, cherchez d'abord le royaume. 5e clé, que ta volonté soit faite. Il y a une volonté secrète ainsi qu'une volonté révélée. La volonté secrète est mentionnée dans Deutéronome 29, 29. Aucun être humain ou démon ne peut entraver ou s'opposer à cette volonté secrète. Infaisable. Personne ne connaît la volonté secrète de Dieu. Personne ne peut lui résister ou la combattre. Toutefois, on peut braver sa volonté révélée. Sa volonté révélée est mentionnée dans Luc chapitre 7 verset 30. Je peux vous présenter d'autres versets, mais pour gagner du temps, je ne vais pas le faire. Luc 7 verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ils ont rejeté sa volonté révélée. Dieu manifeste sa volonté révélée, pas sa volonté secrète. Je vais formuler ceci. Nous, chrétiens, comprenons qu'il y a en fait 3 volontés de Dieu. Il y a sa volonté secrète, sa volonté révélée et sa volonté permissive. Sa volonté secrète, qu'il est le seul à connaître, ne peut pas être combattue ou contrariée. Sa volonté révélée peut être contrecarrée et paralysée. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En conséquence, la volonté révélée est révélée par sa parole et elle est progressive.
On ne déniche pas la volonté révélée de Dieu sans qu'il y ait du progrès. Il y a un processus. Dieu l'a conduit, tel que nous le lisons dans Genèse 24, 27, à propos d'Éliézer quand ce dernier est venu à la rencontre de Rebecca. Il a relaté à Rebecca et son frère Laban, Dieu m'a conduit, à savoir, pendant que j'étais en mouvement, j'ai été guidé. Personne ne peut être guidé s'il est immobile. Je viens de vous communiquer une clé ici. L'avez-vous comprise? Si vous restez fixe, vous devenez une cible et le diable vous assaille. Ne restez jamais stationnaire. Une armée inerte sera annihilée. J'ai demandé une fois au premier ministre d'Israël, Bibi Netanyahou, qui est l'un de mes amis. Bibi, pourquoi l'armée israélienne a-t-elle perdu contre le Hezbollah lors de la deuxième guerre du Liban? Il m'a appris que c'était à cause de Condoleezza Rice. Que s'est-il passé, me suis-je enquis? Il a compté. Eh bien, Condoleezza Rice a appelé Sharon en criant « Stop! Stop! Stop !» Nos soldats sont entrés là où le Hezbollah était, mais ils n'ont rien pu faire à cause de la politique étrangère américaine. Quand ils se sont arrêtés, le Hezbollah a découvert notre position et nous a pris d'assaut. Une armée en mouvement ne peut être renversée. Seule une armée figée peut être réduite à néant. Il venait de me gratifier d'une clé spirituelle. Vous ne pouvez être anéanti si vous êtes en mouvement constant, pour la simple raison que le diable ne peut pas vous prendre pour cible. En revanche, si vous êtes une armée à l'arrêt, celui-ci peut vous localiser et vous attaquer. La volonté de Dieu est de se fait révéler quand les gens sont dans un processus, en progrès, en cours de quelque chose. Bon, agréable, parfait. Bon, agréable, parfait, signifie que ça bouge, ça progresse. Le Seigneur m'a orienté pendant que j'étais en marche. Une voiture ne peut pas prendre de virage si elle n'est pas en mouvement. Vous ne pouvez aller ni à gauche ni à droite si vous n'êtes pas en mouvement. La voiture doit bouger et vous aussi. Par conséquent, la volonté de Dieu, la volonté révélée de Dieu est dévoilée quand nous sommes en mouvement. Que ta volonté soit faite, laquelle? La volonté révélée. 6e clé. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. À présent, nous venons et recevons la subsistance quotidienne en reconnaissant notre dépendance totale. La 6e clé est la dépendance totale. On ne peut pas prier sans devenir complètement dépendant du Seigneur pour notre approvisionnement quotidien. Enfin, la 7e clé. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. La confession du péché et le pardon des autres libèrent l'exaucement à la prière. La confession accapare Dieu. Nous n'avons pas la capacité en nous de faire le bien. La Bible nous apprend dans Jérémie 10, 23 que nous devons confesser notre péché, car sans confession, il n'y a pas de pardon. C'est une clé puissante. Néanmoins, je voudrais ajouter autre chose. Et ne nous soumets pas à la tentation. Nous demandons désormais la délivrance de ce péché. Nous confessons notre péché et nous demandons « Délivre-nous de la tentation, Seigneur ». Pour voir notre prière exaucée, il nous faut confesser notre péché. Et lorsque nous serons délivrés de ce péché, mes bien-aimés, c'est à ce moment-là que nous le serons du malin. Il y a 7 clés ici, dont 3 dans la dernière. La délivrance du péché, de sa puissance et de l'ennemi qui l'envoie. Tandis que nous scellons la prière, nous revenons à la louange, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alléluia! Levez vos mains, remerciez et louez-le. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble.